Fais comme ça. Ah. La résistance et les associations arméniennes, M. Marcel Pro et M. Paul Chemelikian. L'association franco-polonaise et du souvenir polonais, M. Édouard Rennes, ancien résistant et combattant au cours de la Seconde Guerre mondiale, et M. Henri Stecki, président de l'association franco-polonaise. Le consulat général d'Italie, M. Mauro Pietrabattista, collaborateur du consul. Madame la ministre chargée de la politique de la ville et maire de Vaux-en-Velin, Madame Geoffroy. Mesdames et messieurs, je vais vous demander une minute de silence. Merci. Sonnerie aux morts. Appel aux morts des 23 fusillés du groupe Manouchian par mademoiselle Caroline Nahabidjan, association franco-arménienne, et mesdemoiselles Simanti et Cagnoli pour association franco-italienne. Celestino Alfonso, espagnol, 27 ans. Olga Bancic, roumaine, 32 ans. Mort pour la France. Joseph Boksov, roumain, 32 ans. Mort pour la France. Georges Cloarec, français, 20 ans. Mort pour la France. Rino Della Negra, italien, 19 ans. Mort pour la France. Thomas Elek, hongrois, 18 ans. Mort pour la France. Maurice Fingerswacht, polonais, 19 ans. Mort pour la France. Spartaco Fontano, italien, 22 ans. Mort pour la France. Emeric Glass, hongrois, 42 ans. Mort pour la France. Léon Goldberg, polonais, 19 ans. Mort pour la France. Jonas Jeduldig, polonais, 26 ans. Mort pour la France. Slama Grzivas, polonais, 34 ans. Mort pour la France. Stanislas Koubaki, polonais, 36 ans. Mort pour la France. Arpen Tavitian, arménien, 44 ans. Mort pour la France. César Lucarini, italien, 22 ans. Mort pour la France. Misak Manouchian, arménien, 37 ans.
Mort pour la France. Marcel Raymond, polonais, 21 ans. Mort pour la France. Roger Rouxel, français, 18 ans. Mort pour la France. Antoine Salvadori, italien, 43 ans. Mort pour la France. Willy Sapiro, polonais, 29 ans. Mort pour la France. Amedeo Useglio, italien, 32 ans. Mort pour la France. Wolf Walsbrot, polonais, 18 ans. Mort pour la France. Robert Wichitz, français, 19 ans. Mort pour la France. La Marseillaise, interprétée par la chorale des enchanteurs. Allons enfants de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous ton drapeau que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur appelle nos sillons. Je vais maintenant passer la parole à Madame Anna Jambon, CCAF pour les associations arméniennes. Repos. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le consul, Mesdames, Messieurs les représentants consulaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Liberté, égalité, fraternité. Écoutez votre cœur comme il bat la chamade, parce que votre cœur sait ce que cela signifie. Ce matin du 21 février 1944 n'est pas comme les autres. Ce matin-là, sur la colline du Mont Valérien, un silence glacial attend 22 jeunes gens se préparant à affronter pour une dernière fois leurs ennemis, leurs tortionnaires. Dans quelques heures, ils seront exécutés. Toi, Olga, tu seras séparée de tes camarades. Tu seras décapitée à la hache le 10 mai, jour de ton anniversaire, parce que des hommes ont décidé par une loi qu'une femme ne pouvait pas mourir fusillée. Ils étaient fous. Ils étaient fous, ces juifs polonais, hongrois, roumains, italiens, arméniens. Suivre quelques Français, donner ce qu'ils avaient de plus cher, leur vie, pour un pays occupé par les nazis. Ces francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Le passé,
C'est une leçon pour l'avenir. Ces mots prennent tout leur sens en ce jour de commémoration. Oui, une leçon pour l'avenir. Cet avenir dont nous avons hérité de vous tous, vous, ces étrangers de l'affiche rouge, dont les noms sont gravés sur cette stèle. Ces noms sont gravés en nous, pour toujours, pour des générations après générations. Nous sommes les veilleurs. Si nous oublions, nous allons laisser se répéter les mêmes horreurs, les mêmes barbaries, laisser libre cours au spectre de l'horreur. Une résonance particulière. Nous voici à nouveau réunis devant vous, chers camarades, Manouche, Célestino, Spartaco, Willy, Roger, Alpen et tous les autres, 72 ans après, pour rappeler votre sacrifice qui vous a privé des choses essentielles de la vie. Trop jeune pour connaître l'amour, avoir des enfants, et toi, Manouche, privé de Mélinée. Nous privons aussi de ta littérature, de ton humanisme révolutionnaire, bien trop jeune pour mourir, mort pour libérer un pays qui n'était pas le vôtre. Je vous le dis, ce pays est bien vôtre, ce pays est le nôtre grâce à votre courage. Nous sommes vos héritiers, nous sommes les résistants d'aujourd'hui contre de sombres terroristes qui n'hésitent pas à frapper des journalistes, des spectateurs, s'en prenant ainsi à la liberté de penser, de s'amuser, aux valeurs de la démocratie. Vive la liberté! Oui, je suis juif, polonais, roumain, je suis arménien, je suis aussi maghrébin, je suis kurde, syrien. Vivre avec les autres malgré leurs différences, ces valeurs républicaines qui nous rassemblent tous. Lorsque la République est menacée, c'est encore votre mémoire qui nous rappelle qu'il ne faut pas céder à la terreur, la panique, mais au contraire marcher main dans la main. Pour montrer notre détermination, notre unité, notre attachement à nos valeurs. La mort est la même partout. On ne meurt qu'une fois. Mais heureux celui qui tombe pour la liberté des peuples. Même pas peur. Merci. La parole à M. Marius Pellet, représentant de la NAF et ami de la Résistance pour les anciens combattants. Donc, chaque année, nous nous retrouvons en ce lieu symbolique pour l'anniversaire de l'assassinat de 23 partisans immigrés, FTP et MOI, victimes de la barbarie nazie avec la complicité de Pétain. Pendant leur détention, tout au cours d'une parodie de procès, jusqu'à leur dernier souffle devant le peloton d'exécution, ils restèrent fidèles à leur serment, à leur idéal. Leurs noms sont associés aux plus grandes actions de la lutte armée contre les nazis et leurs collaborateurs, mais aussi pour la libération de la France. En dépit de leur petit nombre, par leur courage, leur audace et leur abnégation, ils faisaient trembler les forces occupantes. Ici même, dans l'Est lyonnais, nous connaissons l'efficacité des FTP-MOI, du bataillon Carmagnole et du bataillon Liberté venu de Grenoble pour participer à la libération de nos communes et de Villeurbanne. Isaac Manouchian s'était engagé dans l'armée française quand éclate la guerre. Puis, après la défaite, il rejoint les FTP de la résistance clandestine. Le Parti communiste lui confie alors la responsabilité de la section arménienne de la MOI et prend la tête des 22, appliquant la guérilla urbaine d'une efficacité redoutable. Notons pour la circonstance que notre ami et camarade Mado Piapievic
en lui présentant tous nos voeux de complet rétablissement, était dans Paris occupé une très jeune résistante, assurant les liaisons de transmission de documents pour le compte de Boris Valtin, Gaston Laroche, un des dirigeants de la résistance immigrée. Tous ces étrangers ont fait preuve d'un patriotisme ardent envers leur pays, adoptif, trahi et meurtri. Tous ceux-là ont bien mérité de la France et de leur patrie. Notre but est de toujours leur rendre hommage, ici même, en ce lieu, avec ferveur et fidélité, dans l'esprit qui a animé le comité du monument depuis plusieurs années. Une union à préserver, une richesse d'engagement que vous tous ici présents, toujours en si grand nombre, assure la pérennité au fil des ans. Être fidèle au souvenir de ces 23 que nous honorons ici, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui tombèrent sous les coups des nazis, c'est comme nous le faisons chaque année, rendre hommage à leur combat, mais aussi et surtout le poursuivre aujourd'hui et demain. Nous vivons dans un monde aux inquiétudes grandissantes. Il n'est pas sans évoquer les années de l'entre-deux-guerres. Même si comparaison n'étant pas raison, des similitudes sont réelles, nous conduisant à la nécessité de se rappeler du passé pour ne pas le revivre. Nous savons à quoi ont conduit les discours et postures ultranationalistes, xénophobes, racistes, de haine et de division, mis en œuvre par les nazis et le régime de Pétain, dont l'affiche rouge a été l'aboutissement le plus édifiant. 8 décennies plus tard, surfant sur la crise politique, économique, sociale et morale, les discours d'extrême droite, anti-système, xénophobes, voire même pour certains ressuscitant l'antisémitisme, ont un écho grandissant que traduit la progression électorale. Nous savons aussi à quoi ont conduit dans le passé les agressions contre les pays indépendants. L'histoire est riche d'enseignements. Tous les résistants ont combattu une barbarie la plus atroce, ce que l'histoire a désigné sans ambiguïté par le mot fascisme. C'est avec ce mot qu'il faut qualifier les crimes de masse commis à Paris l'an dernier et dans d'autres pays contre les civils, contre les idées de liberté, contre les valeurs humanistes. Aujourd'hui comme hier, il faut faire face et faire front. La parole à Madame Moldésia, vice-consul d'Arménie. Le nom de Missak Manouchian m'est particulièrement familier puisqu'il remonte depuis mon enfance très tôt. L'école que je fréquentais était nommée d'après Missak Manouchian. Là-bas, nous recevions des anciens combattants français venus en Arménie soviétique spécialement pour honorer sa mémoire avec nous. Missak Manouchian était un homme courageux. Il était aussi un homme d'honneur qui aimait la liberté et haïssait la peur. Il était un poète qui n'aimait pas la guerre, mais aimait la poésie, qui préférait l'amour et ne supportait pas la violence. Il arriva ainsi à trouver ses semblables, des hommes et des femmes courageux et fiers, qui avaient des valeurs et surtout de l'amour à partager. Manouchian était un enfant quand les jeunes Turcs tuèrent son père devant ses yeux. Il fut aussi le témoin de la souffrance de son peuple qui disparaissait lors du génocide des Arméniens en Turquie ottomane. Mais il était un enfant qui ne pouvait rien faire pour sauver les autres. Il était un de ces enfants arméniens qui souffraient. Des années passées, c'était la France, ce pays d'accueil bien-aimé, qui était déjà en danger. Manouchian a reconnu le mal qu'il avait survécu lors de son enfance, parce que le mal n'a pas de nationalité. La Turquie ottomane qui commet le crime de génocide, l'Allemagne des nazis qui fait un génocide, le Rwanda, le Cambodge, le Darfour, ou bien le Daesh de nos jours qui fait le génocide. C'est toujours cette folie humaine et cette violence qu'on doit combattre à force unie. Arméniens, Espagnols, Italiens, Roumains, Hongrois, Polonais ou Français, tous ces camarades de son groupe avaient bien compris que leur union ferait la force pour protéger la France
qu'ils aimaient profondément. Se sacrifier pour le bonheur et la liberté de la France, c'était le moyen d'exprimer leur gratitude et leur amour que Manouchian et les autres émigrants de son groupe donnaient à la France, devenue leur seconde patrie. J'en suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ce sont les derniers mots de Manouchian avant son exécution. Garder la mémoire des pages noires de l'histoire du monde est essentiel pour empêcher sa répétition. Garder la mémoire de l'héroïsme et du patriotisme des hommes et des femmes, de leurs sacrifices et de leurs histoires est aussi essentiel pour les futures générations. C'est à partir de l'histoire et de la mémoire collective que les générations héritent les valeurs universelles sur lesquelles se base la civilisation du monde, la solidarité, la coexistence, le respect envers la culture et les religions des autres. Des valeurs qui contredisent l'idéologie de haine, de xénophobie et de ségrégation. Nous devons garder ces valeurs qui nous rendent forts parce que l'histoire a une mauvaise habitude de se répéter. Mesdames et messieurs, les Arméniens de France, mais aussi du monde, sont fiers de Missak Manouchian. Manouchian ne pourrait rien faire tout seul. L'amitié, la coopération et la confiance entre les peuples, c'est ce que son groupe nous a montré par son propre exemple. Et c'est ce dont le monde aura toujours besoin. Et vive la France! La parole à Monsieur Dariusz Dobrowolski, consul général de Pologne. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux 23 résistants du groupe Manouchian, et parmi eux, 8 résistants polonais, si vous voulez, juifs polonais. Ils ont tout péri pour la liberté, pour notre liberté et pour l'Europe. J'ai l'honneur d'être présent ici afin de commémorer. Nous nous sommes réunis dans ce lieu pour honorer la mémoire de tous ces jeunes gens qui sont morts pour la liberté sans avoir eu la chance de jouir de la vie. Ils sont morts pour la France. Je tiens particulièrement à rendre hommage à tous les combattants de la résistance, parmi lesquels nombreux étaient d'origine polonaise. Mesdames et messieurs, merci à tous de votre participation à cet hommage aux 23 résistants du groupe Manouchian. Chaque année, Vent-en-Velin honore leur mémoire. Chaque année, les mêmes 23 noms retentissent. Aujourd'hui, par la voix des jeunes filles qui nous ont lu leurs 23 noms. Chaque année ici, pour cette cérémonie, dans ce lieu, oasis de la mémoire commune partagée, je crois qu'il se passe quelque chose qui a à voir avec cet idéal, avec cette volonté de vivre ensemble, chère à Ernest Renan, pour qui les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. Ils sont par là même symboles de l'engagement et du sacrifice de nombreux étrangers dans la libération de la France. Et vous êtes comme moi, convaincus que ce symbole est éminemment utile dans la période que nous traversons. Leur nationalité figurant sur cette plaque montre que chacun d'entre eux eut la volonté et la capacité de transcender sa propre origine pour faire résistance commune à l'aune des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs, ils ont combattu, ils sont morts pour elles. Ces valeurs restent d'une extrême et constante modernité. Ils ont contribué à les sauver, ils nous les ont léguées. Comme moi, vous savez que ces 23 sont à toujours une composante indéfectible de notre ciment républicain et démocratique. Aujourd'hui, Français, représentants officiels des pays concernés, nous leur rendons hommage ensemble parce que nous affirmons notre détermination à construire un avenir de paix. Mais je rappelle aussi ces mots de Missak Manouchian, parce que le temps passe et que les réconciliations sont à l'œuvre. Dans sa dernière lettre à son épouse Mélinée, il écrivait « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre. » Et c'est à quelques heures de son exécution par les nazis, quel plus beau message, de pouvoir écrire une lettre sans haine aucune,
d'une sérénité et d'un altruisme impressionnant, à l'image d'une personnalité exceptionnelle dont la France aussi peut s'enorgueillir, et l'Arménie évidemment. Je ne peux m'empêcher de rapprocher ces mots prémonitoires d'une réconciliation, de ce geste resté célèbre, de François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main à Douaumont. On transforme sa main en la mettant dans une autre, disait Paul Éluard. Et c'est ce qu'ont fait la France et l'Allemagne après ces 5 années de guerre. Notre ville aussi, je le crois, se transforme de ses mains entrelacées. Elle est forte et belle de ses mains si diverses et si semblables à la fois. Nous savons chez nous l'importance de connaître l'histoire, les histoires, d'apprendre l'autre, puis de partager connaissances, savoir, vécu. Victor Hugo le rappelait, le disait, la liberté commence où l'ignorance finit. Alors nous ne laisserons ni proliférer des thèses insensées ou négationnistes, ni s'installer un no man's land mémoriel, qui serait le pire. Nous allons poursuivre sans relâche cette passionnante pédagogie pour porter à la connaissance du plus grand nombre l'histoire en général. Expliquer ce que furent l'engagement, le combat et le sacrifice de ces 23 héros, dont le poète dit que les noms sont si difficiles à prononcer, mais vous savez qu'ils résonneront avec nous tous, toutes nos histoires personnelles, à jamais, en terre vaudaise. Nous continuerons aussi ce travail, parce que la période que nous traversons est difficile ici, dans notre pays, et que plus jamais nous avons besoin de nous rappeler pourquoi nous faisons France ensemble, et pourquoi dans nos banlieues nous sommes porteurs de France. Et je vais nous encourager, nous tous ici, porteurs de nos histoires personnelles, à faire France commune, et à nous rappeler que ce travail de mémoire et de pédagogie doit permettre de nous réconcilier, nous tous aujourd'hui, de redire combien l'Europe, qui est née de cette guerre atroce, qui a porté ce génocide, est aussi capable aujourd'hui de voir ces peuples se réconcilier, peuple allemand, peuple français, peuple arménien, peuple polonais, peuple italien, ici, que la France aussi est porteuse avec la laïcité, de la capacité de vivre ensemble, quelles que soient les confessions qui existent, et permet aussi à ceux qui ne croient en rien, comme dit le poète, de vivre ici en paix et dans la liberté. Je tenais aussi à vous dire combien nous serons toujours, nous les membres du gouvernement, attachés à ce rassemblement et à ce que ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, soient plus que jamais vivantes dans nos banlieues et dans notre pays. Vive la France et vive la République. Ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer, prononçons difficile, qui cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, les doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-Claude, oiseuse et
pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient « Vive la France !» en s'abattant. La mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sembra di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire sulla montagna sotto l'ombra di me bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.